Nous voici avec la fonction polynôme de degré 2, 2x au carré moins 7x plus 3, et le tableau de valeurs qui nous permettra de tracer à la main une première courbe. Les valeurs pour lesquelles il va falloir faire des calculs, elles sont indiquées en grisé. Donc pour x est égal à 0, on calcule 2x au carré, c'est-à-dire 2 fois 0 fois 0, ça fait 0, moins 7 fois 0, 0, et on ajoute les plus 3. On somme ces trois valeurs intermédiaires dans les cases blanches. 0 plus 0 plus 3 égale 3. Ça nous permet de placer le point 0, 3, de coordonnées 0, 3. 0 en abscisse, donc on se place au centre du graphique, mais tout particulièrement sur le 0 de l'axe horizontal, et on monte au point 3 de l'axe vertical, le point 0, 3. On procède de la même manière pour 1, donc 2 fois 1 fois 1 font 2, auquel on va ajouter moins 7 fois 1, moins 7, et le plus 3. En somme, 2 moins 7 plus 3. Je prends les valeurs positives, 2 plus 3, ça fait 5, auquel je soustrais moins 7, c'est-à-dire je soustrais moins 5 et encore moins 2. Le plus 5, le moins 5 s'annule, il reste moins 2. Le résultat, moins 2. Donc ça nous permet de positionner le point de coordonnées 1, moins 2. Pour 2, on fait 2 fois 2 fois 2, c'est égal à 8. Le moins 7 fois 2, moins 14, et le 3 reste identique. On somme 8 plus 3, ce sont les valeurs positives, donc 11, auquel on soustrait 14, c'est-à-dire on soustrait 11 et encore 3. Les 11 s'annulent, il reste moins 3. On procède de la même manière pour les valeurs 3 et 4, et ça nous permet de positionner les points sur le graphique. On précise les valeurs pour lesquelles f de x est égal à 0. Alors une valeur qui apparaît pour laquelle on a effectivement calculé pour notre première racine, c'est-à-dire un point d'intersection entre notre courbe représentative de la fonction et l'axe des abscisses, c'est-à-dire quelles sont les valeurs de x pour lesquelles f de x vaut 0. Et bien on a vu que quand x était égal à 3, f de x était égal à 0. Ce x-là, on l'appelle ici x1, c'est-à-dire la première racine qu'on trouve, 3. Et puis x2, il semblerait que ce soit 0,5. Point d'interrogation, on se livrera tout à l'heure à une vérification. Ce sont donc les racines de f de x. On relève les coefficients du polynôme, ax au carré plus bx plus c, donc a moins 2, b moins 7, c 3. Ça nous permet d'établir le tableau de signes de f de x suivant le signe de a. On place moins l'infini à gauche, plus l'infini à droite, et ainsi que les racines, 0,5 et 3. Le signe du polynôme est négatif entre les racines et positif, c'est-à-dire du signe de a à l'extérieur des racines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un polynôme de second degré dont les branches sont orientées vers le haut, puisque a est positif, a vaut 2. Donc les résultats seront positifs quand on se trouve à gauche de moins 5 ou à droite de plus 4. Déterminer la seconde racine d'après l'égalité. Cette égalité, c'est C, c'est égal au produit de A multiplié par x1 multiplié par x2. On remplace, ça nous fait 3 égale 2 fois 2 fois x2. Alors x2, c'est pas x carré, c'est x indice 2. 3 est égal à 6x au carré, donc 3 sixièmes est égal à x au carré, pas x au carré, x2. 3 sixièmes est égal à x2, donc x2 est égal à 0,5. On remplace. Ça nous permet d'écrire notre polynôme, cette fois-ci, sous forme factorisée. Le a vaut 2, le x1 qu'on avait trouvé valait 3, donc x moins 3, et x moins 0,5 de l'autre côté. On développe.
Et on se rend compte que ce polynôme est égal à la forme développée proposée initialement 2x au carré moins 7x plus 3. Donc le cas général dans la factorisation du polynôme f de x, on peut avoir deux racines lorsque la courbe vient intersectionner par deux fois l'axe des abscisses, une seule racine quand il y a un seul point de contact entre la courbe et l'axe des abscisses, et puis aucune racine, c'est-à-dire aucune solution pour f de x est égal à 0 quand la courbe se situe au-dessus ou en deçà de l'axe des abscisses.